Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes un peuple béni de Dieu, choisi avant la fondation pour manifester sa gloire. C'est ce que la parole déclare. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens 1 au verset 3. Mais souvent, au milieu des bénédictions, notre cœur se détourne vers d'autres priorités, nos projets, nos ambitions, nos inquiétudes, nos distractions. Et lorsque Dieu n'est plus au centre, nous devenons vulnérables. Non pas parce que Dieu nous abandonne, mais parce que nous quittons le lieu de protection, de sagesse, d'orientation et de force qu'est la présence de Dieu. La parole déclare « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Jacques 4, verset 8. Lorsque nous nous éloignons de lui, nous nous éloignons de sa lumière et alors les ténèbres trouvent un terrain libre, un accès à un terrain libre. Bien-aimés, la moisson est grande et elle nous attend. Elle est là, elle est en train de nous attendre. Jésus lui-même a déclaré « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Matthieu 9, au verset 37. Ce monde souffre, ce monde gémit, ce monde cherche une espérance. Et Dieu nous appelle non seulement à croire en lui, mais de pouvoir marcher avec lui en servant les autres. Parce que marcher avec Dieu n'a jamais été une démarche solitaire. C'est une marche de mission, une marche de service, une marche pour le royaume. Le Seigneur nous a placés dans une communauté, dans un corps, pour être des canaux de sa grâce. 1 Corinthiens 12 au verset 27 où il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et en dehors de ce corps, en dehors de cette mission, nous risquons de servir non plus Dieu, mais simplement nos propres intérêts, en nous servant parfois, parce que c'est ce que font beaucoup. Ils utilisent le nom de Dieu, ils vont te dire qu'ils prient à la maison, etc., etc. Mais Dieu appelle ça simplement faire pour ses propres intérêts, faire pour ses propres désirs, faire pour et dans son propre confort. L'amour de Dieu comme point de départ, tout commence avec cet amour indescriptible, parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu ne veut pas la perte de qui que ce soit. Dieu nous appelle à une vie, il ne nous appelle pas à une vie écourtée, mais à une vie d'accomplissement, une vie pleine, une vie alignée avec sa volonté, une vie où sa main nous conduit, une vie où sa main nous garde. Nous avons besoin de revenir à Dieu pour pouvoir rentrer dans nos destinées. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, la véritable sécurité, la véritable force, la véritable destinée se trouve dans la proximité avec Dieu. C'est dans sa présence que nous recevons l'inspiration, la direction, la correction, la paix. Psaume 91 au verset 1. Il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand nous revenons à lui, quand nous remettons à Dieu la première place, quand nous nous engageons à être des ouvriers dans sa moisson, alors nos vies s'alignent, non pas se stabilisent. Nos destinées s'ouvrent et nous marchons dans ce pourquoi nous avons été créés. Que chacun de nous puisse entendre l'appel du Seigneur. Reviens, approche-toi, marche, sers, aime. Là où se trouve la vie, là où se trouve la mission, là se trouve la puissance, là se trouve la guérison. Que Dieu rallume en nous la flamme de la consécration,
la passion pour sa présence et l'amour pour les âmes, et que notre vie devienne un témoignage vivant pour la gloire de Dieu et de la grâce de Dieu qui est disponible, qui est encore disponible. Le chaos est bien présent. Jésus revient bientôt, mais saisis la grâce de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu nous bénisse. Shalom.